Comment traiter efficacement les objections, les amis? Comment traiter efficacement les objections? Ici, c'est Ehonam Deshieux et ma communication. Nous vous accompagnons dans l'élaboration et le déploiement de votre stratégie de communication online et offline. Nous vous aidons également dans la personnalisation, notamment la conception et l'impression de vos différents packaging de manière à révéler la qualité et surtout l'authenticité de vos différents produits. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des objections. Cet alibi que donnent souvent les clients pour vous fuir ou bien pour fuir votre produit ou service. Avant de pouvoir répondre efficacement à une objection, peu importe la nature, il faut impérativement comprendre le message que veut véhiculer votre potentiel client par cette objection-là. Lorsque quelqu'un vous dit par exemple que c'est trop cher, vous ne devez pas le quitter parce qu'il a dit que votre produit est trop cher et vous avez repensé tout de suite au coût de production pour fuir la personne. C'est vrai que vous avez dépensé par exemple, je dirais peut-être 10 000 francs pour mettre sur le marché un produit et vous voulez le vendre à 12 000 ou à 15 000. Vous dites par exemple 15 000 et puis le client dit que vous êtes trop cher. Vous êtes même revenu jusqu'à 12 000, il trouve que c'est trop cher. Vous êtes même revenu jusqu'à 10 000 le coût de production, mais le client trouve toujours votre produit trop cher. Il est important que vous puissiez lui poser des questions afin de comprendre ce qu'il veut désigner par l'expression trop cher. Parce que dire qu'un produit est trop cher peut signifier trois choses. Alors que nous, souvent, en tout cas, les entrepreneurs ne comprennent qu'une seule information à travers cette phrase, c'est trop cher. Quand quelqu'un vous dit que c'est trop cher, il faut comprendre qu'il veut dire une de ces trois choses. La première, c'est qu'il n'a pas les moyens. Donc, quand il dit c'est trop cher, ce n'est pas que le produit, la valeur qu'il faut donner au produit, c'est élevé. Non, c'est trop cher par rapport à sa poche, par rapport à ses moyens à lui. Ce qu'il veut dire par l'expression trop cher, c'est je n'ai pas les moyens. Donc, il aurait pu dire c'est vrai que c'est bon, hein, c'est vraiment un produit de meilleure qualité, mais je n'ai pas les moyens. Et tu serais d'accord avec moi que si au moins il t'avait dit qu'il n'a pas les moyens, tu aurais pu quand même trouver un moyen pour lui vendre le produit. Mais il vous dit c'est trop cher et vous avez pris cette phrase au premier sens. Donc, quand un client vous dit que c'est trop cher, il peut tout simplement être en train de vous dire c'est trop pour moi, c'est trop cher pour moi, je n'ai pas les moyens. Ok? Ça, c'est la première information que traduit le message c'est trop cher. Deuxième information, il peut y avoir un référent, c'est-à-dire une offre d'un concurrent, par exemple, qu'il peut comparer par rapport à votre produit. Si, par exemple, un entrepreneur X m'offre un produit, je connais la qualité, je connais toutes les propriétés, tout ce qui va avec et il me dit par exemple ça coûte 1000 francs et que vous me proposez un produit similaire sans y avoir ajouté quoi que ce soit, sans y avoir enlevé quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'un produit de la même qualité et que vous augmentez le prix, c'est normal que je le trouve cher. Donc c'est pour cette raison que quand quelqu'un vous dit que c'est trop cher, il faut chercher à comprendre c'est quoi la référence par rapport au fait que mon produit soit trop cher. À quel produit vous comparez le mien pour dire que c'est trop cher. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il est extrêmement important que vous puissiez comprendre que lorsqu'un client vous dit que c'est trop cher, il peut être en train de vous dire que comparativement au produit de X ou de Y, le vôtre est trop cher. Troisième et dernière information que peut cacher l'expression c'est trop cher comme objection de la part de vos clients ou de vos prospects, il peut signifier tout simplement qu'ils ne maîtrisent pas forcément le contenu de votre offre. Je vous donne un exemple. Il y a un entrepreneur X qui fait une proposition, par exemple, dans l'accompagnement digital pour une entreprise. D'accord? Il fait une proposition dans le domaine de l'accompagnement digital pour une entreprise et il facture ses prestations à 400 000 francs pour 6 mois. Et il y a une autre personne, un autre entrepreneur, donc qu'on nous allons qualifier d'entrepreneur Y, qui offre également une proposition d'accompagnement digital pour 6 mois et pour lui, c'est 1 million. Lorsque vous entendez ces deux chiffres, vous allez dire que l'entrepreneur Y est trop cher, n'est-ce pas? Tout de suite, vous allez dire que l'entrepreneur Y est trop cher. Mais vous ne devez pas dire en réalité que c'est trop cher si vous n'avez pas encore évalué le contenu de chaque entrepreneur. Parce que vous ne maîtrisez pas encore le contenu, la valeur
de ce qu'on met justement dans chacune de ces propositions. Et généralement, quand les gens s'empressent de vous dire, par exemple, que c'est trop cher, c'est qu'ils n'ont pas pris suffisamment du temps pour analyser, évaluer l'offre que vous leur faites. Et c'est justement pour cette raison que lorsque quelqu'un vous dit que c'est trop cher, cherchez à comprendre parmi les 3 messages que peut cacher cette expression-là, lequel correspond à la situation de votre prospect. Si par exemple pour lui, quand il dit c'est trop cher, cela voudrait dire que pour moi, pour le moment, je n'ai pas les moyens, vous convenez avec moi que vous pourriez retailler justement votre offre pour que cela puisse correspondre à son portefeuille. Si par contre son message signifie que comparativement à l'offre de X ou de Y, le vôtre est au-dessus, ça veut dire que vous avez un travail à faire sur votre prestation, sur votre produit. Et vous ne devez en aucun cas baisser le prix parce que X ou Y le vend moins cher. Et c'est l'un des problèmes qu'a la plupart des entrepreneurs. On pense que c'est en baissant le prix qu'on va avoir beaucoup de ventes. Mais ça ne marche pas comme ça. Et il y en a qui sont prêts à vendre même en dessous du coût de production. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels, quand vous entendez au fait le prix auquel ces prestations sont faites, vous vous demandez comment le gars fait pour gagner de l'argent. Comment il fait? Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle en 2017, de 2014 jusqu'à 2017, je sillonnais de boutique en boutique à Décon pour faire des propositions de conception et d'impression de cartes de visite pour les boutiques, que ce soit les dialogues, que ce soit les barils. La plupart d'entre eux, c'est moi qui leur faisais les cartes de visite. Et un jour, j'arrive et on me dit qu'il y a un imprimeur qui vient leur proposer les cartes à 3000 francs. Les cartes de visite, le lot de 100 cartes de visite à 3000 francs. Je me dis, mais ça veut dire quoi? Comment il fait? Parce que quand on fait l'évaluation, déjà, moi, je suis quelqu'un de très calculateur. J'évalue vraiment les situations dans lesquelles je mets les pieds de manière à voir si je vais sortir gagnant ou pas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça veut dire que si quelqu'un le propose même à Décon à 3000 francs, même si on me dit de le faire à 4000, je ne vais pas le faire si je trouve en réalité que je suis perdant. Déjà, quand je quitte ma zone pour aller à Décon, même si c'est ma moto, j'évalue mon déplacement. Donc, je l'évalue par exemple à 1000 francs l'aller-retour. Si je l'évalue à 1000 francs l'aller-retour et que les gens viennent chez moi au bureau et que je leur fais des cartes de visite à 5000 francs, je ne peux pas le faire à quelqu'un qui est à Décon, faire des allers-retours et aller le livrer et prendre encore 5000 francs. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que à la fin, je me retrouve perdant. Et beaucoup de personnes, par exemple, quand ils vont faire ces genres de livraison, ils ne tiennent pas compte du déplacement. Moi, j'avais tenu compte du déplacement. Donc, du coup, je me suis renseigné, je me demande en fait comment est-ce que le monsieur fait pour imprimer des cartes, des lots de 100 cartes de visite à 3000 francs. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai fini par comprendre que le jeune qui faisait ces cartes en question travaillait dans un cyber et que l'impression, il le faisait en réalité derrière le dos de son patron. Donc, il ne dépensait ni l'argent pour le coût de l'impression, il n'achetait pas non plus en fait les papiers. Je ne dis pas forcément que la plupart des personnes qui vendent leurs prestations à vil prix font des choses louches, pas forcément, mais il faut dire qu'il y en a qui vont jusqu'en perte parce qu'ils veulent garder les clients. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez lancé votre business pour gagner de l'argent parce que vous avez des besoins financiers. Donc, si je dois travailler toute une journée et que à la fin de la journée, je ne puisse pas avoir de quoi subvenir à mes besoins, je ne vois pas pourquoi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis infographiste et je connais des pseudo-graphistes qui font des conceptions jusqu'à 2000 francs. Conception graphique jusqu'à 2000 francs. Et pourtant, moi, j'en ai fait jusqu'à 50 000 francs la conception. C'est pour vous dire qu'il est extrêmement important que vous puissiez connaître la valeur de ce que vous avez à offrir. Et quand vous connaissez la valeur de ce que vous avez à offrir et que quelqu'un vous dit que c'est trop cher, cherchez à comprendre le message qui est caché derrière cette expression, c'est trop cher, et trouvez maintenant un moyen pour le vendre votre produit ou service. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans le commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.